Salut, la pragmatime. Alors vous savez que... Attends. Sinon ça va faire du bruit. Pof. Alors vous savez que sur cette chaîne on traite d'agriculture, d'environnement, d'écologie, puis un petit peu de la bourgeoisie, de politique, tout petit peu ça. Et des IA, hein. C'est un peu nos grands sujets. Mais globalement on parle d'écologie, d'environnement, d'agriculture. Et vous m'entendez souvent parler et vous expliquer ce qui se passe sur les... enfin, sous, justement, les dessous ou derrière les coulisses, ce qui se passe dans l'agriculture. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qu'il y a à lire entre les lignes? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Pourquoi Arnaud Rousseau voudrait démarrer après novembre, tout ça? Bon, ça, on va le voir cet après-midi, pas tout de suite, là. Mais... vous savez, je vous ai expliqué qu'il y avait des convocations d'agriculteurs, des descentes de gendarmes dans certaines fermes, etc., etc. Et ça, c'est pas un hasard. Il n'y a pas que la révolte agricole là-dessous. Pourquoi la FNSEA s'agite? Il n'y a pas que la révolte agricole là-dessous. Il y a un certain flip. Pourquoi? Puisqu'il y a certaines élections qui arrivent derrière. Donc plus on peut écarter de personnes qui ne sont pas de la FNSEA, mieux c'est. Et ça, c'est pas moi qui le dis, et on va écouter donc les agriculteurs en parler. Ça sera une news assez rapide, je vais vous demander d'être attentif, non seulement à ce qui est dit, mais à ce que j'ai aussi pu vous dire sur cette chaîne, puisque souvent, j'ai des personnes dans les commentaires qui me disent « Mais tu dis n'importe quoi, mais tu n'y connais rien, révise ton sujet !» Bon, on va voir si les agriculteurs sont d'accord avec moi ou pas. Et si je dois réviser mes sujets. Et si j'y connais rien? Indre et Loire, pour la coordination rurale, les agriculteurs traités pire que des délinquants. C'est étrange, c'est quasiment mot pour mot ce que j'avais dit. Hein, moi j'avais dit ils les font passer pour des terroristes, mais bon. On n'est pas loin. Hein. En pleine campagne pour les élections professionnelles. Oh, c'est surprenant, hein. Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, a visité une ferme huisme près de Chinon. En pleine campagne pour les élections professionnelles, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, a visité une ferme près de Chinon. Jeudi 17 octobre 2024. Mais surtout, qu'est-ce qui arrive en 2025? Les élections pour les chambres d'agriculture. Et vous savez qu'elles sont détenues en majorité par la FNSEA. Donc on n'a pas intérêt à mettre trop en avant des syndicats qui se bougent pour de vrai. Et faire semblant de tout gérer nous-mêmes. Je parle de la FNSEA. Donc on invisibilise bien la Confédération Paysanne, on invisibilise bien la coordination rurale et on met bien en avant la FNSEA. Je parle aux médias parce que ici on fait tout l'inverse. Hein. On rétablit le narratif. En pleine campagne pour les élections professionnelles, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, a visité une ferme près de Chinon, jeudi 17 octobre 2024. Elle est revenue sur le contrôle d'une ferme à Rilly, sur Vienne. Ce contrôle qu'on avait traité, hein. Le mec il emmène ses enfants à l'école, il revient, il y a 30 gendarmes sur sa ferme, c'est rigolo. Alors que les élections professionnelles de 2025 se profilent, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, est en plein tour de France pour rencontrer les agriculteurs. Et vous voyez aussi pourquoi Arnaud Rousseau se met de plus en plus en avant. Il y a ça aussi. Hein. Jeudi 17 octobre 2024, dans une ferme à Huisme, près de Chinon, elle a passé un message clair. Stop à l'agricide. Ça vous va? C'est assez clair comme ça? Alors, on m'a aussi dit dans les commentaires, oui, tu dis des bêtises, c'est pas 2 agriculteurs par jour qui se saucissent, c'est un agriculteur tous les 2 jours. Oui, non, ça a changé ça. Parce que moi aussi j'étais sur un agriculteur tous les 2 jours. Et puis en discutant avec des personnes qui sont dans les syndicats, on m'a dit non, on n'est plus à un agriculteur tous les 2 jours. On est à 2 agriculteurs par jour. Bon, eux ils ont les chiffres, hein. Elle assure que le modèle porté par son organisation syndicale permettra aux 400 000 exploitations françaises d'être viables, vivables et transmissibles. L'agricultrice bretonne
en campagne est revenu sur le contrôle mené chez un exploitant agricole à Villy-sur-Vienne. Par ailleurs, maire de la commune, lundi 14 octobre. Et ça, on l'a traité à chaud, le truc. Hein. Vous en avez entendu parler aux médias, d'ailleurs? Bah non. Bah si vous voulez être informé, bah abonnez-vous. On est traité pire que des délinquants, alors que les agriculteurs créent de la richesse, de la valeur, de l'emploi. Contrôle malvenu. Pour le moment, le contrôle a déjà révélé une vingtaine d'infractions. Et ça, c'est pareil, je vous l'ai expliqué, hein, parce que là, vous allez vous dire « Oh, il y a 20 infractions !» Moi, je le tiens de personnes de force de l'ordre. Si tu fais ton malin lors d'un contrôle routier, t'inquiète pas, ils feront le tour du véhicule, ils vont trouver. Ils vont trouver un truc. Si tu... Voilà, t'es respectueux, machin et tout, ça se passera bien. Mais sinon, ils trouveront toujours un truc. Mais écoutez bien la suite. Donc il y a une vingtaine d'infractions. L'agriculture croule sous 200 000 normes. Alors, pour une haie, par exemple, une haie bocagère, tu vois, on sait entretenir ça en campagne. On a l'habitude, on vit avec. T'as 300 putains de normes pour une haie bocagère. 300 normes. La folie furieuse. La folie furieuse. Tu veux mettre un élevage de volailles? Alors, je crois que c'est quand tu dépasses les 150 têtes, là tu te tapes un cahier des charges, mais des normes à n'en plus finir. Faut pas s'étonner s'il y a des, tu vois, des trucs... Nous, on sait qu'on dépassera pas les 150 têtes, par exemple. Parce que ça va trop nous contraindre derrière. Et ça, tu te dis, il y a 200 000 normes, ok. Mais du coup, bah, vous êtes censé les respecter. Ouais. L'agro-industrie, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi l'agro-industrie, elle aura pas de problème là-dessus? C'est comme si tu comparais un artisan et un industriel. Eh ben l'industriel, pour se conformer aux 200 000 normes, on va prendre 200 000, aux 200 000 normes, eh ben il a toute une équipe, un bureau d'études, une équipe qui fait les achats de matériaux, même des zones où ils peuvent faire des tests de pression, de machin, de UV, etc. Mais l'artisan dans son coin, lui, il a quoi? Ben il a que lui, donc 200 000 normes, ben il va pas les vérifier une par une. Donc peut-être que bah oui, bah là il aura peut-être pas respecté à un moment. Parce que moi j'ai fait de la menuiserie, je me rappelle, t'avais une norme sur les encarts de barreaux pour les garde-corps. Alors ça, c'était par exemple pour éviter que un enfant passe la tête ou quoi que ce soit. Mais c'est très précis. C'est très très précis. T'as pas besoin de 5 mm d'écart, t'as des normes pour les lits, t'as des normes pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Un industriel n'aura aucun problème à respecter ça. Parce qu'il y a toute une équipe, il y a des centaines de personnes dans des bureaux, etc., qui réfléchissent à ça et qui ont accès à toute une documentation. Le mec seul dans son atelier, tu penses bien que bah il peut pas tout vérifier, sinon il travaille jamais. Il travaille jamais, c'est pas plus compliqué que ça. Estime Véronique Le Floch. Le contrôle annuel se transforme en descente d'une cinquantaine de policiers. Ils ont augmenté de 20. Ils ont augmenté de 20 parce que nous on avait une trentaine. On avait une trentaine de policiers de gendarmes dans notre article. C'est disproportionné. Puis à quel moment tu viens à 50, quoi? À quel moment? À quel foutu moment? C'est un gars dangereux, c'est quoi Même pour interpeller des forcenés, ils sont moins. Pour la présidente du syndicat agricole, le contrôle à Rilly-sur-Vienne est malvenu, alors qu'il y a un profond mal-être dans les campagnes françaises. Effectivement, hein, ça se ressent, il y a vraiment un grand malaise. Et là, je sais pas, je sens comme une... Parce que moi, je vis en campagne, hein, j'ai mon exploitation maraîchère. Je sais pas, je sens comme une morosité, c'est comme un défaitisme. Alors les agriculteurs autour de moi ne parlent pas trop de cette mobilisation naissante, mais tu sens que les intempéries, les ravageurs, les mauvaises récoltes, les nouvelles normes qui leur tombent sur la gueule, les hausses de coûts d'achat qu'ils ont en matière première, tu sens que ça plombe le moral. Tu sens que là, la campagne, elle est en train... Je sais pas, ça se sent, elle est en train de mourir en fait. Tu vois, c'est comme si t'étais dans le couloir de la mort. Je sais pas comment l'expliquer.
ça se ressent. C'est moins joyeux, c'est moins dynamique, c'est pessimiste. C'est comme si une chape de plomb s'était abattue, tu vois, sur nos campagnes. C'est bizarre. Vraiment, l'ambiance, cette fin de saison est bizarre en campagne. Enfin, je sais pas ce que tu penses de tout ça, si toi aussi tu vis en campagne, dis-moi si tu ressens un peu la même chose que moi, ou si c'est moi qui me fais des idées, parce que je lis énormément de choses rapport à l'actualité agricole. Dis-moi si toi, sans lire ça, tu ressens la même chose, si tu es agriculteur, est-ce que tu as ce même ressenti? Est-ce que tu es dans un état d'esprit différent par rapport aux saisons dernières? Explique-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis et ton opinion, partage cette vidéo, partage aussi les autres vidéos de la chaîne, on traite dernièrement beaucoup d'agriculteurs, parce que c'est l'actualité actuellement, et on est dessus parce qu'il y a un gros problème. Partage la chaîne, partage nos valeurs d'agriculture, d'environnement, d'écologie, puis une écologie pas comme les autres, moi je suis pas ELV, moi je prends pas un avion pour aller voir un arbre en Guyane, moi ce que je prône des choses écologiques, comme la décroissance, etc., mais je suis constamment en désaccord avec des mouvements politiques comme ELV, comme des militants écologistes qui ne vivent que dans des villes, qui ont des délires complètement déconnectés du terrain, du réel. Donc on a une vraie je milite pour une vraie écologie, comme je milite pour une vraie permaculture et pas une permaculture fantasmée. Enfin bref. Et puis sinon, tu t'abonnes, tu vérifies que t'es toujours abonné, parce que j'ai encore reçu un mail dernièrement. YouTube s'acharne sur une personne, il le désabonne à la chaîne, donc si tu en fais partie, dis-le dans les commentaires aussi, si t'arrêtes pas de te faire désabonner. Tu likes, tu cloches, tu commentes ou tu dislikes, tu fais ce que tu veux, puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.